Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur Jésus-Christ, notre Père qui nous enseigne au travers de la bouche de ses serviteurs, de ses servantes. Chaque jour, nous méditons la parole de Dieu pour bien comprendre ce que notre Dieu veut que nous fassions, ce que nous devons être, ce pourquoi nous sommes venus faire dans le monde. Raison pour laquelle nous méditons nuit et jour, nous méditons à chaque fois qu'on peut pour que nous puissions garder la foi en Jésus-Christ. Car si tu ne nourris pas ton esprit, ton corps et ton âme de la parole de Dieu, il va maigrir. De la même façon que nous nourrissons le corps, nous devons aussi nourrir notre esprit de la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager dans le livre des Hébreux, le chapitre 9. Je vais lire à partir du 1er jusqu'au 10e verset que je lis au nom de Jésus. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure, appelé les lieux saints, étaient les chandeliers, la table et le pain de proposition. Derrière les seconds voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint de Saints, renfermant l'encensoir d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables des alliances. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur, une seule fois par an, non sans y porter du sang qu'il offrit pour lui-même et pour le péché du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent et qui signifie les dons des sacrifices présentés ne pouvaient rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ses cultes. Ils étaient avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réforme. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur pourquoi l'abolition de l'ancienne alliance. Bien-aimés, il est important de savoir que Dieu a aboli en ces jours l'ancienne alliance qui est l'ancienne basée sur la loi de Moïse. Parce que lorsque le Seigneur disait à Israël que j'établirai une alliance nouvelle, il avait déclaré celle qui était là était ancienne et ce qui est ancien a vieilli et doit disparaître. Aujourd'hui, nous ne devons pas rester dans l'alliance qui nous empêche de regarder Christ. Nous ne devons pas rester dans les religions ou dans les groupes des gens, de groupes de prière ou des assemblées qui nous empêchent de regarder à Jésus-Christ qui est maintenant l'objectif parfait. Pourquoi nous devons quitter ce genre de droit? Pourquoi nous devons faire attention à ce genre d'alliance? Parce que nous avons relevé 3 défauts de la première alliance que je vais vous exprimer par rapport à la lecture que nous avons faite. Bien-aimés, sachez-le que Jésus-Christ a dit un jour dans Jean 8, 23 qu'il n'était pas de ce monde et qu'il était venu et va rentrer. Puisque notre Seigneur n'est pas de ce monde, nous aussi ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi nous sommes pèlerins dans ce monde. Nous sommes en pèlerinage, toi qui es enfant de Dieu, si du moins tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Or, si nous sommes de pèlerins sur la terre, nous ne devons pas adorer le Seigneur comme on l'adore dans le monde. Parce que dans la première alliance, on avait des ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre, c'est-à-dire des choses qui se faisaient pas selon la volonté de Dieu. Jésus-Christ a dit, jadis, qu'il y aura un temps où tout le monde, tout celui qui se reconnaîtra enfant de Dieu, adorera Dieu en esprit et en vérité. Parce qu'il proclamait déjà la nouvelle alliance qui viendra. Cette alliance ne reposera pas sur de biens matériels, sur de représentations physiques de choses terrestres ou célestes,
ou des hommes ou quoi que ce soit, mais tout va rentrer dans le spirituel parce que Dieu voudrait prendre toute notre âme et tout notre cœur pour en faire un avec lui. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, si tu crois en moi, tu es un avec moi et le Père, comme nous sommes un, toi aussi tu deviendras un avec moi. Et cette alliance-là est spirituelle. Il n'y aurait pas de représentation comme à la première alliance. Tout était vraiment terrestre, basé sur l'ombre de choses à venir, parce que Dieu ici voulait montrer aux gens combien était sa gloire. Pour qu'on pouvait voir les chérubins, on pouvait voir la représentation des chérubins. Bien aimé, la deuxième chose qu'il y a eu de mauvais dans cette alliance, c'est que les sacrificateurs qui devaient être comme de représentants de Dieu, ils étaient des hommes mortels, des hommes imparfaits. Il y avait plusieurs qui mouraient et il fallait les remplacer, il fallait les apprendre à se tenir bien, il fallait qu'ils offrent le sacrifice pour eux-mêmes. Des fois, il pouvait y avoir des injustices, des fois, ils pouvaient se tromper, des fois, Dieu le frappait. Alors, c'était vraiment des gens imparfaits. Et le Saint-Esprit, en démontrant toutes ces choses-là, il montrait que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Parce que aussi longtemps que cette alliance-là continuait à subsister, il ne serait pas question d'entrer dans la nouvelle alliance. Et dans cette alliance-là, il y avait encore beaucoup d'abstinence. Il y avait beaucoup de normes. Ne touche pas ceci, ne mange pas cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et tout cela renfermait l'homme dans la malédiction. Parce qu'il fallait accomplir toute la loi pour être sauvé. Dès que tu ne fais pas un seul, tu es rentré à zéro. Donc, c'était impossible que les gens soient sauvés. Et même si on devait couvrir le péché par les sangs des animaux, les péchés étaient toujours là. Alors, vu cela, le Seigneur a trouvé bon que Jésus-Christ vienne comme un souverain sacrificateur de biens à venir. Jésus-Christ a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Ce tabernacle qui n'a jamais été construit par un homme. C'est-à-dire, ce qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec les sangs de boucs et de veaux, mais par son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle pour tout le monde. Il a fait l'unique sacrifice qui t'a sauvé, toi et moi. Et puisque le parfait, il était digne de sortir avec tout le monde dans la malédiction. Et c'est pour cela qu'il est le seul, le vrai, l'unique médiateur de la nouvelle alliance, le digne d'être notre médiateur. Parce que là où il y a le péché, il fallait toujours qu'il y ait l'effusion de sang. Et le sang de bouc ne pouvait pas enlever les péchés, mais ça couvrait. Mais Jésus-Christ, avec l'image de Moïse, lorsque Moïse pouvait couvrir le sang partout, dans les ustensiles, dans tout ce qui représentait les instituts de culte, dans les personnes qui venaient demander pardon, cette image-là montrait que le sang était important. Et ce ne devait pas être n'importe quel sang, mais le sang de l'agneau qui ôte le péché. Et pourquoi Jésus-Christ est l'agneau parfait, l'agneau par excellence qui nous a sauvés de la mort, qui nous a libérés du péché. Le sang de Jésus-Christ est le sang parfait qui nous a rendus purs. Et tout ce qu'on pouvait voir dans le tabernacle ancien, c'était l'ombre des choses à venir pour nous montrer que le Fils de l'homme viendra prendre la place pour nous tous et faire en une seule fois une expiation totale de l'humanité. Et c'est là que nous sommes sauvés. C'est pourquoi aujourd'hui, tu ne dois pas rester dans l'alliance des hommes, dans les alliances avec les tribus, dans les alliances avec le pays, dans les alliances avec des religions, dans les alliances avec des hommes impurs. Toute alliance qui n'est pas autour de Jésus-Christ est appelée à disparaître. Et l'alliance que Dieu a fait avec nous, c'est une alliance parfaite qui est éternelle. Et comme il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi viendront les jugements, Jésus-Christ est parfait. Il a fait les choses en une fois pour que tes péchés soient pardonnés, pour que tu sois réconcilié avec le Père et que tu reviennes au Père. Alors, si tu ne te réconcilies pas avec Dieu, tu n'es pas digne de son royaume. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu attends la parole de Dieu, revois les alliances que tu as faites. Est-ce que tu fais les alliances avec les hommes ou as-tu fait l'alliance avec Dieu?
Si tu as fait l'alliance avec les hommes, c'est que tu vas taper à côté, tu vas souffrir. Mais l'alliance avec Dieu est éternelle. Parce que si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille, et tu verras le Père. Mais si tu mets Jésus-Christ à côté, tu tapes à côté de ta bénédiction, de tout ce qui est à toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te bénis, toi notre Père. Je te bénis de ce que tu as manifesté ton amour au moyen de ton sang qui a coulé. Tu nous as lavés, tu nous as sauvés, tu nous as protégés. Tu es l'unique Christ, le véritable, le Seigneur des Seigneurs. Tu es la représentation parfaite de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Tu es notre Dieu. Seigneur Jésus, nous croyons à ton amour manifesté à la croix. Nous croyons, Seigneur, au testament que tu nous as laissé pour que nous puissions hériter, Seigneur, au Dieu de ton trône. Seigneur, nous croyons, Seigneur, au Dieu, tu es l'alliance parfaite. Cette alliance du sang que le monde attendait, que Moïse pouvait représenter par des objets. Seigneur, tu es là. Aujourd'hui, il n'est pas question de manifester quoi que ce soit. Il n'est pas question de te représenter en quoi que ce soit et en qui que ce soit. Nous voulons, Seigneur, tisser cette alliance en esprit et en vérité. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons marcher, Seigneur, oh Dieu, en esprit, afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Nous voulons comprendre que ici sur la terre, nous apprenons, Seigneur, oh Dieu, à vivre comme étant des citoyens célestes. Nous voulons comprendre notre mission sur la terre. Nous voulons laver nos robes sur la terre, afin que le jour de notre mort, nous continuions à vivre avec toi cette longue vie qui nous attend après la mort. Ô Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais que ce matin soit un matin d'interpellation pour mon frère et ma sœur qui m'écoutent. Nous voulons tous être interpellés à rentrer au Père. Nous voulons tous être interpellés à revoir notre façon de marcher, à revoir des alliances que nous avons tissées. Aujourd'hui, nous tissons des alliances sans même les comprendre. Parce qu'un homme nous a dit, viens sceller ta vie avec moi. Viens sceller ton alliance dans cet autel. Seigneur, aucun autel dans ce monde n'est comme toi. Seigneur, tu as placé ton autel plus haut et tu l'as fait une seule fois pour que, Seigneur, tu nous libères du péché. Aujourd'hui, nous ne sommes pas appelés à tisser des alliances avec des hommes, car les alliances avec des hommes, il y a toujours des choses cachées, des choses mauvaises, des choses qu'on va regretter un jour. Nous voulons garder nos yeux fixés à toi. Nous voulons apprendre à te regarder comme notre Seigneur et notre Sauveur, à focaliser nos vies en toi seul, le parfait. À toi seul, le Seigneur des Seigneurs. À toi seul, notre seul médiateur. À toi qui peux juger lorsque le monde nous condamne. Toi, tu nous regardes autrement. Cette alliance qui ne condamne personne, mais qui a sauvé l'humanité. Oh, les alliances avec les hommes, il y aura toujours des choses que nous devons faire. Et si nous ne faisons pas cela, ces alliances sont coupées. Mais l'alliance que tu as établie avec nous, c'est une alliance éternelle. Même quand nous sommes dans le péché, Seigneur, nous étions dans le péché, tu avais tissé l'alliance avec nous pour que nous trouvions tout parfaitement établi lorsque nous rentrons au Père. Oh Seigneur, cet amour parfait n'existe qu'en toi. C'est pourquoi nous voulons revoir tout ce que nous avons fait dans ce monde. Nous voulons revoir notre vision, Seigneur, sur les alliances. Nous devons revoir, Seigneur, oh Dieu, la marche avec toi. Nous devons cesser de continuer à marcher avec de relations impures, avec des relations, Seigneur, au Dieu de ce monde, avec, Seigneur, au Dieu des alliances des hommes, des alliances qui n'ont pas de queue ni de tête, que nous tissons et nous regrettons après. Seigneur, ouvre-nous l'intelligence spirituelle. Donne-nous le Saint-Esprit pour nous guider dans toutes nos actions, dans tout ce dont nous entreprenons, dans tout ce dont nous voulons tisser. Oh Seigneur, nous voulons apprendre à faire les choses comme toi. C'est pourquoi nous t'appelons à vivre dans nos cœurs. Seigneur, que ceux qui ne t'ont pas encore reçu te reçoivent comme leur Seigneur et Sauveur, afin que tu diriges leur vie, afin que tu harmonises leur vie, afin que, Seigneur, le monde sache que ce n'est plus nous qui vivons, mais que toi tu vis en nous. Nous voulons considérer l'œuvre de la croix que tu as manifesté pour nous. Oh Seigneur, merci. Merci parce qu'à la croix, tu as tissé l'alliance parfaite. Cette alliance qui ne nous sera jamais ôtée. Cette alliance qui nous va nous amener jusqu'au ciel. Cette alliance, Seigneur, parfaite dont toi-même tu nous diriges et tu nous construis. Toi-même, tu
nourris de l'Esprit et tu es notre Seigneur et notre Dieu. Nous voulons apprendre à rester fidèles à toi et que dans tout ce que nous ferons, que ton nom soit élevé. Béni soit le Seigneur, le roi de rois, le Dieu qui a béni cette journée pour moi et mon frère. Seigneur, toi qui es l'ombre de notre main droite, protège-nous afin que tout le fléau de ce fin de temps ne puisse pas nous atteindre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.